Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les taroscopes pour le mois de mars 2022. Là c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. Voilà, on va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations sur le site, les tarifs, les formules, tout ça. Et vous pouvez prendre rendez-vous directement dans l'onglet réservation en ligne. Allez, c'est parti pour vous amis poissons. On va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va aller regarder le message ou les messages qui vous sont destinés. Allez pour les poissons, pour le mois de mars 2022. Ok, bon bah, il a volé le message, hein, vous avez vu, il a volé. Alors, affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité. Vous y gagnerez. Alors de ce que je comprends, pour vous amis poissons, pour le mois de mars, ça va être un mois où vous allez vous affirmer, vous allez oser être vous, vous allez vous positionner, vous allez dire ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ainsi de suite, voyez. Vous allez aussi peut-être révéler une partie de votre identité ou tout simplement qui vous êtes. Voilà. Bon, forcément, je pense qu'il y a des peurs aussi derrière, hein. Peur de si je dis ça, on va me juger, on va pas m'écouter, on va me rejeter, on va m'abandonner. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de poissons qui ont dû déjà travailler sur eux pour enfin arriver à, comment je pourrais dire, à s'affirmer, à montrer qui ils sont réellement. Donc c'est plutôt positif. Peut-être que justement, il y avait des peurs parce qu'on vous dit, vous le faites aussi peut-être, pour certains bien sûr, au nom des autres, mais peut-être pas vous en votre nom propre. Donc, bon, ben, je pense que ça va se mettre en place pour le mois qui arrive. C'est pas mal, c'est bien, hein, c'est oser être en fait. C'est ce qu'on nous demande hein, dans tout ce qu'on vit depuis 2 ans. Alors bon, depuis longtemps, mais principalement depuis 2 ans, c'est vraiment j'ose dire qui je suis, j'ose m'affirmer, j'ose faire ça parce que c'est bon pour moi, j'ose quitter parce que ce n'est plus bon pour moi. Vous voyez, oser être soi. C'est pas évident, c'est un chemin, hein, donc bravo, bravo amis poissons. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, on va regarder les énergies générales. Hein. Alors, je rappelle toujours que ce sont des guides en général, donc voilà, prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Toutes les personnes hein, qui vous proposent des guidances le disent, mais c'est important de l'entendre. Ne prenez que ce qui résonne. Forcément qu'il y a des choses, ça ne va pas vous parler. J'essaye de donner des exemples, mais bon, voilà. Prenez ce qui résonne. Allez, pour les poissons, pour le mois de mars 2022. Poissons, mois de mars 2022. Ok. Il y a des décisions, hein, vous voyez, hein, on s'affirme, hein, on ose être et du coup, derrière, il va y avoir des décisions. Alors, on continue. Allez, pour nos amis poissons. Ben voilà, verdict et joie, vous voyez, pas mal. Allez, est-ce qu'on peut avoir encore un autre message hein, pour les poissons? Merci. Oh, c'est beau. Alors, en 2 decks, maison, tranquillité, amitié, santé, bon, pas mal. Hein. Alors, maison représente aussi dans la symbolique la structure, la stabilité, bon, la protection. Et là, j'ai la tranquillité, donc ça peut être une décision qui concerne la famille, ça peut être des projets qui concernent la famille. Ok, intéressant. Alors, bon, bah j'ai quand même 3 belles cartes. Hein. Alors, verdict, bon, ça c'est une carte neutre, mais les cartes qui arrivent après sont de belles cartes. Verdict, joie et chance. C'est très positif pour vous, amis poissons, vraiment. Alors, verdict, moi ce que je ressens surtout, c'est que c'est peut-être pas forcément toujours vous qui allez prendre les décisions. Parce que comme vous pouvez le constater, verdict, hein, on nous donne une décision. Vous, vous êtes là, mes poissons. Vous attendez la pénitence. Mais non, c'est une bonne décision, vous voyez. Bon, oui, c'est pas vous qui allez la prendre. En fait, moi ce que je comprends, c'est que ça peut être
peut-être une décision que vous attendiez depuis longtemps. Alors, ou c'est quelqu'un, vous voyez, je prends un exemple, hein, vous êtes en couple et puis bon, on se sépare ou... Ok, bon bah là en fait non, vous vous séparez pas. C'est plutôt un couple qui va se retrouver, qui va se souder. Ça peut être un projet qui n'a absolument rien à voir, hein. Là je parlais de la maison, ça peut être un projet immobilier. Peut-être que vous êtes en train de vendre aussi. Ça peut être une décision, si vous cherchez du boulot par exemple. Et ben là on va vous rappeler, on va vous dire oui, oui, on vous a choisi, c'est vous qui allez avoir le poste. Vous voyez? Bon, joie et chance, chance c'est l'opportunité aussi, hein, donc non, c'est extrêmement positif. Donc toutes les personnes qui attendent une décision importante, on vous dit oui, ça arrive. Visiblement, c'est pour le mois de mars. Bon, ok, allez, on va prendre l'oracle G. Alors désolé, c'est pas la plus belle des cartes que je vous montre, hein. Allez, pour les poissons, pour le mois de mars 2022. Poissons, mois de mars 2022. Waouh, et regardez si c'est pas beau. On retrouve une grande sérénité, une paix intérieure. Alors pour certains, il y a peut-être encore un peu de chemin à parcourir. C'est peut-être un projet qui prend du temps tout simplement. Mais là déjà, bon, la colombe, on est sur la libération, la liberté, la sérénité, la paix intérieure. Donc vous voyez, c'est positif, hein. Ok. Allez, on continue pour les poissons. Ok. Bon. Là, on a une signature dans les énergies de la coupe, une signature et il y en a une femme. Donc, il y a un engagement. Est-ce que c'est une femme notaire? Est-ce que c'est, vous voyez, bon, une responsable? Là, je vous ai dit, hein, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi. Bon, bah là, vous voyez que dans les énergies de la coupe, ça nous parle quand même d'une signature. Maintenant, c'est dans la coupe, hein. Oups. Oups. C'est dans la coupe, ça ne veut pas dire que le contrat, vous allez peut-être le signer tout de suite pour certains. Bon, si c'est dans le cadre d'une procédure ou quoi ou qu'est-ce, évidemment, ça prend du temps, hein. Bon, c'est aussi dans la symbolique un engagement. Donc, on s'engage pour ceci. Je m'engage à être moi-même. Je m'engage, hein. Vous avez compris. Ok. Ça peut être en lien avec le travail pour certains ou par rapport à une activité, le fait d'entreprendre quelque chose. C'est en lien avec le côté financier pour certains. C'est en lien avec le côté financier. Ok. Alors. Intéressant. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, en dos de deck. Et vous voyez, j'ai encore hein, le lieu d'habitation, la famille, la foyer, le foyer. Oui, ça peut être... alors aussi, le foyer, si on est dans le cadre du travail, ça peut être une entreprise plutôt chaleureuse, avec des personnes hein, plutôt chaleureuses. Bon, ok. Alors, je vais mettre les cartes là. Moi, ce que je comprends surtout, amis poissons, c'est qu'il y a une porte qui s'était fermée. Et là, ça y est, elle s'ouvre en fait. Pour moi, il y a eu un non. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Ou vous avez, comment je pourrais dire, ou vous avez quitté un travail, je vous montre les cartes, hein, ou vous avez quitté un travail, ou on vous avait licencié il y a un certain temps, où vous avez perdu votre travail, suspendu, mis à pied, tout ce que vous voulez pour certains. Et là, en fait, il y avait une incompréhension. Et là, en fait, on vous dit, vous êtes en train de vous libérer de tout ce sentiment d'avoir été trahi, un grand sentiment de colère, peut-être même de rage pour certains. C'est ce qu'on me dit. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai quand même la carte du rat. Le rat, c'est la colère, c'est du stress, bon, ok. La carte centrale pour vous, amis poissons, ça me parle d'un voyage, d'un déplacement. Il va y avoir un déplacement important dans une structure. Alors la structure, ça peut être une banque, hein, parce que vous voyez, j'ai quand même, voilà. Ça peut être une banque, ça peut être une nouvelle, oui, une nouvelle entreprise. Ça peut être aussi, vous savez, tout ce qui est en lien avec le tribunal, parce que j'ai quand même la carte du verdict, donc peut-être une audience. Ça peut être le tribunal, ça peut être l'URSSAF, ça peut être, peu importe. Assistante sociale, vous voyez, peu importe les structures, hein, voilà. Donc là, on me dit, il va y avoir un déplacement important. Dans la symbolique, c'est du mouvement, voilà. Ça va bouger, ça va mouver, voilà. Mais quelque chose qui, je pense, a pris du temps. Il y a eu du retard dans cette situation. On me dit, hein, ça a pris du temps, vous voyez. J'ai la carte de l'escargot.
Bon, je vous montre les cartes. Alors. Donc la première carte, on vous dit, bon, pour certains, il y a eu beaucoup de chemin de parcouru depuis un certain temps par rapport à une situation qui était complètement bloquée, figée. Je pense que pour certains, il y a même eu un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été trompé. Vous avez rompu quelque chose. Bon, là, on me dit, vous retrouvez une grande sérénité. Vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez de quelque chose. Ok. Alors, pour certains, on vous dit aussi, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Mais déjà, vous allez voir que vous, personnellement, vous allez sentir que ça bouge. Hein. Vous voyez, là, on me dit ça fait un moment que ça durait. Ça fait un moment que ça traînait, que ça durait, il y a eu besoin de temps. Bon, là, je vois la fin de quelque chose. Alors, pour certains, ça a été la fin d'un travail. On a cessé une activité, on a arrêté des démarches, on a... voilà, parce que ça, la carte du travail, c'est pas que le travail. C'est toute cette notion d'entreprendre. Il y a une entreprise, on entreprend quelque chose. Vous voyez, une notion d'avoir bataillé, d'avoir dû peut-être, voilà, faire des choses, se faire entendre ou bon. Donc, là, on dit pour certains, il y a eu besoin de temps. Je pense que dans tous les cas, il y en a encore, mais la situation déjà se débloque. Pour moi, ce sentiment, vous voyez, parce que le poignard, c'est en lien avec une trahison, quelque chose qui a été tranché, qui a été rompu. Vous voyez, là, on parlait d'un contrat, bon. Et là, on me dit, alors pour certains, c'est par rapport à un travail, mais c'est aussi par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi, pour certains. Bon, ok. Alors, tac, tac, tac. Ensuite, on a la carte des bonnes nouvelles. Donc, vous voyez, déjà, on avait la joie. Là, c'est confirmé. De la joie, du bien-être. On a envie de fêter des choses, de célébrer quelque chose, des moments de partage. Bon, ok. Alors, avec les amis, hein, avec les membres de la famille. Parce que ça fait 2 fois que je vois quand même la maison. Donc, c'est en lien aussi avec, voilà, hein, dans la symbolique avec la famille. On me dit que vous retrouvez une grande sérénité, une grande tranquillité d'esprit après un gros moment de stress, après beaucoup de colère, après beaucoup de... Je vous ai dit, pour certains, ça me parle même de rage. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais on me demande de vous le dire, donc je vous le dis. Un sentiment de... Il y a un truc qui n'est pas passé là. Et vous sortez de ça, mais il vous a fallu du temps. Moi, ce que je comprends, c'est que pour certains, ouais, vous avez été mis à pied ou vous avez peut-être hein, rompu quelque chose parce que ça ne vous convenait pas. Mais ce que je ressens, c'est on me l'a fait à l'envers, quoi. Voilà. Donc là, vous vous libérez de tout ça. Pour certains, on me dit c'est aussi ça qui a bloqué. Ça, hein, la carte du rat, c'est aussi dans la symbolique la maladie. La maladie, alors peut-être qu'il y a eu des petits soucis de santé pour certains, c'est pas impossible. Maintenant, on me dit ça a été aussi ce sentiment-là d'avoir peut-être quitté quelque chose ou précipitamment parce que vous ne pouviez plus être dans ce travail ou j'en sais rien, peu importe. C'est peut-être aussi à cause de ce qu'on vit. C'est pas impossible, hein, bon. Je développe pas trop, mais effectivement, hein, parce que souvent, toutes les personnes là qui se sont retrouvées mises à pied ou qui ont dû démissionner parce qu'ils ne pouvaient plus faire leur travail correctement, c'est malheureusement aussi à cause de ce qu'on vit. Donc, je peux pas ne pas vous le dire. La carte centrale, vous voyez, c'est la carte du mouvement, d'un déplacement, d'un voyage. Alors bon, pas forcément à l'autre bout de la planète, mais ça peut être un déplacement important. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, la carte du verdict, pour certains, c'est pas vous qui prenez une décision. On vous donne une décision, on vous transmet un verdict, on vous transmet un choix qui a été fait, hein, peu importe. Ensuite, on me dit, vous allez comprendre pourquoi il y a eu des conflits, pourquoi il y a eu des disputes. Parce qu'en fait, la carte de la bougie, on me dit, c'est une mise en lumière de quelque chose. Il y a une mise en lumière par rapport à ou une situation qui a été... non, pas une situation. Une relation peut-être que vous avez quittée. Bon, ça me parle du travail, donc vous voyez, mais pas que, hein, mais pas que, encore une fois. Maintenant, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits avec quelqu'un, une mésentente par rapport à peut-être un travail, mais pas que. Ça, si c'est l'URSSAF, par exemple, bon, bah, vous avez eu du mal à vous faire entendre. Ça peut être ça. Et là, on vous dit, oui, oui, il y a bien une indemnisation, il y a un remboursement de quelque chose. Bon, ok. Ou, je sais pas, il a été question de prime ou j'en sais rien. Vous voyez, encore une fois, bon, parce que la carte du travail, c'est pas que le boulot. Donc, j'essaye de trouver d'autres exemples. Donc, on vous a dit non une première fois, vous avez dû quitter, on vous a mis à la porte, je sais pas. Il y a eu des disputes, des conflits, peut-être au sein du travail, au sein de la maison, peut-être avec la famille, avec des parents, des frères et sœurs, des enfants, j'en sais rien. Et là, on me dit, en fait, vous allez arriver à y voir beaucoup plus clair par rapport à ces conflits. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. C'est aussi des vérités qui vont être apportées. Hein. Bon, ok, des vérités qui vont être apportées.
Alors, franchement, il est beau votre tirage, hein. Ouais, il y a deux, trois trucs négatifs, mais je pense que ça vient juste appuyer le pourquoi. Pourquoi ça a été long, qu'est-ce qui s'est passé, mais ensuite on voit l'évolution. Pour moi, le plus difficile, je pense, est passé. Mais là, ça vient éclairer en fait, hein, le tirage. Là, ça me parle de la saison d'hiver. Donc, bon, bah, on est encore en hiver jusqu'au 21 mars, hein, je crois. Maintenant, ça me parle de quelque chose qui était bloqué, qui était figé. Vous voyez, dans la symbolique, hein, l'hiver, c'est glacé, c'est figé. Ça bougeait pas. Ça faisait un moment que ça bougeait pas. Bon, ok. On me dit que c'était en lien donc avec une structure, un bâtiment. Alors oui, ça peut être le travail, mais pas que. Ça peut être une agence immobilière. Voyez, peut-être que vous êtes en train de voir pour quitter, je sais pas, hein, la maison, là, peut-être pour aller dans un autre département, pour aller, je sais pas, vous ressourcer à la campagne, alors que vous habitiez la ville, j'en sais rien. Je prends des exemples, hein, bien sûr. Mais voilà, peut-être que d'abord il y a eu un non. Et puis là, finalement, il y a des choses que vous allez comprendre en fait que finalement, c'est peut-être pas une porte qui a été vraiment fermée. Oui, à l'instant T, c'est peut-être comme ça que vous l'avez vécu, mais finalement, parce que vous voyez, avec la carte de la colombe, quand même, vous vous libérez quand même de quelque chose. Donc, c'est positif. Donc, agence immobilière, notaire, URSSAF, la CAF, assistante sociale, centre de formation, euh, voilà, un bâtiment, l'hôpital, ça peut être tribunal, bon, hein, voilà, vous avez compris. Là, j'ai le soleil, c'est la carte la plus belle du jeu. C'est la carte la plus belle du jeu, donc on est sur une notion d'abondance. C'est aussi une carte qui vient atténuer quand même les côtés négatifs, hein, des cartes qui l'entourent. Et ensuite, j'ai du flouze, des pépettes, hein, de l'argent, de l'abondance. Alors oui, l'abondance financière, matérielle, mais pas que. C'est aussi une notion de je m'enrichis en fait. Vous voyez, le fait de grandir, c'est comme si, comment je pourrais dire? Je m'enrichis de cette expérience. Voilà, ok, à l'instant T, je l'avais mal vécu, mais finalement, maintenant, j'en tire quelque chose de positif. Vous avez compris. Là, c'est la carte de la mort. Alors, vous allez me dire, oh bah oui, c'est pas très positif. Si, parce qu'en fait, la mort, on est sur une fin de cycle. Et vous voyez, quand je vois ça et ça, moi, ce que je comprends, c'est que ça peut être aussi la fin des disputes, la fin des conflits. Bon, ça peut être un divorce, hein. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de saisir le tribunal parce que vous voulez divorcer, hein. C'est pas impossible. Effectivement, il y a une notion financière parce qu'il y a peut-être une indemnisation, une garde d'enfants ou j'en sais rien. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, on vous dit, il faut laisser partir aussi quelque part, hein, les disputes, les conflits, les choses comme ça. Bon, la renaissance, pour renaître, il faut laisser partir quelque chose. Il faut quitter quelque chose. Vous voyez, alors c'est toujours comme ça que je l'explique, mais c'est réellement ça. On ne peut pas renaître avec de l'ancien. On fait table rase du passé, c'est bon. On travaille sur soi et ensuite on construit de nouveau. C'est un petit peu ça la symbolique. Ok. Alors bon bah clairement hein, pour toutes les personnes qui ont ressenti une blessure de trahison, alors même si ça date un petit peu parce que quand je vois la première carte qui me parle de chemin à parcourir, la route a été longue. Donc pour certains ça fait un moment qu'il y a eu cette blessure de trahison et là ça y est c'est bon. Vous vous libérez de tout ça, vous comprenez des choses, vous y voyez beaucoup plus clair, il y a des choses qui sont mises en lumière et donc là ça y est, pour vous c'est jackpot parce que ce côté abondance, comme je vous ai dit, c'est pas que l'abondance positive. Oui, pas que l'abondance financière. Bien sûr que c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est je tire un grand enrichissement de tout ça. Quand on guérit une blessure, de toute façon, derrière, on se rend même pas compte à quel point on s'ouvre des portes, hein, tout seul, hein, ou toute seule. Hein. Bon, ok. Alors, moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous vous libérez de beaucoup de stress, beaucoup de choses qui vous ont complètement mais bloqué, fait souffrir et c'est en lien avec une structure. Donc, peu importe ce que représente la structure pour vous, vous vous libérez de ça. Vraiment, vous vous libérez de ça. Alors maintenant, peut-être que pour certains, vous étiez en train de partir sur un projet depuis un moment et que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui traîne. Est-ce que je dois continuer comme ça? Est-ce que je dois arrêter ça pour repartir sur autre chose? Vous voyez, d'où cette notion de affirmer qui vous êtes, allez à l'intérieur de vous-même et vous aurez toutes les réponses. Moi, ce que je comprends, c'est oui, si vous êtes parti, mais bille en tête, hein, vraiment sur, je sais pas, vous vouliez quelque chose, et que là, il y a une porte qui se ferme,
c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Parce que vous voyez, on me dit oui, mais du coup, vous allez comprendre pourquoi ça marchait pas, pourquoi ça a été, excusez-moi, j'ai un cheveu, pourquoi la porte s'était fermée. Vous allez le comprendre et derrière, vous allez faire les choses différemment. Ok. Bon, bah clairement, pour certains, oui, hein, là, c'est où vous êtes en train d'envisager une rupture conventionnelle, hein, clairement. Et là, vous allez apprendre que, bah oui, hein, alors la signature, c'est en 2 decks, encore une fois. Donc, pour moi, c'est peut-être pas forcément là tout de suite, hein, pour ce mois de mars, ou alors toute fin mars ou début avril. Parce que j'ai quand même la carte en 2 decks. Donc, elle est pas loin, mais elle n'est pas sortie dans le tirage. Voyez? Alors, c'est tout ce qui est achat de maison, achat d'appartement, vente de maison, achat d'un commerce, vente d'un commerce. Vous voyez, on n'est pas sur des petits projets pour certains. On est sur des gros projets matériels, des gros projets financiers. Je sais pas, ouais, c'est ça, une notion de peut-être de déménagement aussi parce qu'il y a du mouvement. Et on me dit c'est toute la famille aussi que ça peut concerner. Alors, tout ce qui est aussi, je pense, hein, succession, des comment on appelle ça? Des jugements par rapport à, alors oui, des successions, des demandes d'indemnisation, si vous avez un procès contre une structure, peu importe laquelle. Oui, donc il va être question d'indemnisation, d'où la carte de la chance. La chance, c'est aussi la chance en lien avec le côté financier. Et là, c'est confirmé, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? De façon générale, pour certains, vous avez eu besoin de beaucoup de temps parce qu'il y a eu, je pense, pour certains, vous sortez d'un burn-out. Vous sortez d'un burn-out qui a été à la suite ou d'un rupture du contrat de travail, je pense, pour certains. Derrière, ça a déclenché un gros burn-out et là, ça y est, c'est bon. Vous allez comprendre que finalement, de toute façon, ce poste n'était plus bon pour vous ou plus dans ces conditions-là. Donc, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Pour certains, pas pour tout le monde, encore une fois. Alors, tout ce qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, le fait d'entreprendre quelque chose, de s'investir. Il y a peut-être eu sûrement une notion de bataille et de lutte, parce que vous voyez, quand je vois ça, bon, c'est une arme hein, quand même, hein, une arme, et là on doit travailler, entreprendre. Donc pour certains, il y a une notion d'avoir lutté contre quelque chose, peut-être contre soi-même, hein, par rapport à des choses qui vous ont fait souffrir. Ça peut me parler de quelqu'un qui sort de grosses maladies. Alors, j'ai pas le droit de développer les maladies, la santé et tout ça sur YouTube, hein, c'est comme ça. Bon, voilà, j'ai pas le droit. Mais là, ça me parle de quelqu'un qui est en train de se sortir d'un cancer ou d'une maladie très très longue aussi, pour certains ou certaines. Bon, alors. Et vous allez voir que tout le travail que vous avez entrepris sur vous, ça porte ses fruits. Encore une fois, ça porte ses fruits. Parce qu'en fait, là, vous êtes en train de renaître. Mais complètement, complètement différemment même. Vous ne serez plus la même personne. D'où j'affirme mon identité. J'affirme qui je suis. La nouvelle personne que je suis en train de devenir, je peux l'affirmer. J'en suis fière parce que je me suis battue pour. Voyez? Alors, il va y avoir un déplacement important. Derrière, il va être question d'argent. C'est un grand oui pour moi, même si je pense que ça n'a pas été facile. Il y a peut-être eu des non avant, mais là, on a un oui, vraiment. Et je pense que ça, vous l'attendiez depuis longtemps. Bon. Hmm. Alors, je regarde de ce que j'aurais oublié ou omis de vous dire. Hmm. Ouais, vraiment, j'ai ce sentiment que pour certains, vous sortez d'un burn-out ou vous sortez de quelque chose qui, physiquement, vous avez mis à plat. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde a été malade et c'est pas ça. Mais vous savez, quand on se sent pas bien ou qu'on n'a pas digéré un truc, derrière, oui, ça peut créer un genre de mini déprime, mini dépression, vous voyez. Et il vous a fallu du temps pour vraiment vous sentir, mais beaucoup mieux dans votre tête en fait, hein. Bon, ok. La carte centrale, encore une fois, c'est le mouvement, donc il y a quelque chose qui va bouger en vous. On se libère de souffrance. Si ça avait pris du temps, là c'est bon, ça y est. Tous les projets, tout ce qui a pris du temps, on sort de tout ça. Vraiment, on sort de tout ça. À partir de milieu de mois, vous allez voir que franchement, les énergies vont complètement, complètement changer. Milieu de mois, tout ce qui n'a pas été facile, allez hop, on met ça derrière nous.
Et du coup, ah bah oui, on avait j'ose hein, pour le mois de février. Hein, j'ose. Et là, vous voyez, c'est dans la continuité. Hein. J'ose m'affirmer, j'ose être qui je suis. Hein, donc c'est pas mal. Là, j'ai quelqu'un qui peut aussi, hein, pourquoi pas, préparer genre de reconversion professionnelle. On sait que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Hein, ce temps, de toute façon, nous permet aussi d'y voir plus clair sur qu'est-ce que je peux faire plus tard, sur, vous voyez, des nouvelles idées, des choses qui sont mises en lumière par rapport à l'aspect financier, l'aspect matériel. Donc, vous voyez, pour moi, là, ce que je comprends, c'est que ce temps n'a peut-être pas été facile pour tout le monde, mais était nécessaire. Vraiment. Bon, il y a des bonnes nouvelles en lien avec les structures. C'est intéressant. On va aller regarder tout de suite quels sont les défis, les challenges avec l'oracle de la triade. Dis donc, toi, tu t'étais caché? Deux même. Bah, dis donc, elle voulait pas sortir. Allez, pour les poissons. Poissons pour le mois de mars. Allez, les défis, les challenges. Hop. Vous voyez, on me dit c'est en lien avec des choses qui sont scellées, qui sont actées. Vous voyez, je vous ai dit le contrat, tout ça. Alors, c'est le défi. La carte du sceau, ça me parle aussi de protection. Bon, ok. Allez, pour les poissons. Alors, ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de quitter aussi. Hein. Je quitte un travail, mais je peux quitter une personne, je peux quitter une situation qui était plus du tout bonne pour moi. Et de toute façon, parce que des fois, il y en a qui me disent, ah bah oui, mais vous dites la même chose dans tout. Mais c'est aussi parce que c'est ce que les gens sont en train de mettre en place depuis, alors, 2 ans. Mais là, hein, vraiment, je le vois aussi dans mes rendez-vous. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment en train de travailler sur eux parce que derrière, il y a des vrais projets, il y a plein de choses et il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de changer de boulot, il y en a qui ont été mis à pied, il y en a qui sont en... Comment on appelle ça ? Qui ont demandé une disponibilité, mais il y a énormément de personnes, énormément. Donc voilà, alors chacun avance à son rythme. Mais effectivement, oui, c'est beaucoup les énergies du moment. Pourquoi? Bah parce que tout ce qu'on vit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ça nous amène obligatoirement à travailler sur nous. Et encore une fois, on peut adorer son métier, mais si on ne peut plus le faire dans de bonnes conditions, bah, il y a des gens qui, voilà, qui vont tout faire pour faire leur métier, mais autre part et autrement, tel que eux le souhaitent. Vous voyez, donc bah oui, c'est souvent oui ce qui ressort, mais il n'y a pas de hasard. Bon, alors je pense encore une fois. Ok. Ok. En deux decks, on a encore cette notion de justice, de décision, d'où la carte du verdict. Hein. Vous voyez, pour certains, bon, oui. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, je pense que dans un premier temps, il y a eu un non, ou il y a eu une situation où voilà, ça a été tranché et ça vous a fait souffrir. Et là, en fait, c'est, je pense, cette situation qui maintenant comment je pourrais dire, se tourne à votre avantage. Mais vous deviez passer par là pour aujourd'hui avoir toutes les portes qui s'ouvrent. C'est un petit peu ce que je ressens. On vous dit, il n'y a pas d'erreur. Voyez, ne prenez pas ce qui vous est arrivé comme une erreur de parcours, comme oui mais j'aurais dû quitter cette personne avant, oui mais je sentais que ce travail, voilà, on mettait des bâtons dans les roues. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Là, vous voyez, j'ai l'impression pour certains que vous portez un fardeau depuis longtemps. Là, encore une fois, ça me parle de quelqu'un qui est bloqué dans une relation et qui a du mal, hein, vraiment à quitter. Pourtant, c'est ce que cette personne veut, mais bon, il y avait peut-être besoin de ce temps, vous voyez, d'ailleurs on me le dit. Il y a encore besoin de temps. Bon, et ensuite j'ai quand même le voyage. Alors ça fait 2 fois qu'on me parle d'un déplacement, d'un mouvement. Donc peut-être que vous êtes en train de chercher un nouvel appartement, une nouvelle maison parce que vous venez de quitter quelqu'un. Pourquoi pas aussi? Bon, voyage, encore une fois, c'est il y a du mouvement. Il y a du mouvement dans la situation. À l'intérieur de moi, je sens que les choses se mettent en place. Peu à peu, la tristesse, les conflits, tout ça, tout ce qui a été douloureux, tout ce qui m'a stressé, tout ce qui m'a peut-être provoqué des petites douleurs. Parce que le rat, c'est aussi problème digestif hein, pour certains. Vous savez, ça ronge, ça bouffe de l'intérieur. Mal aux tripes. Hein. Bon, bah, tout ça, en fait, peu à peu, ça part. Mais en fait, on me dit, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Donc, vous voyez, ouais, pour certains, il y a encore besoin de temps. Mais il y a déjà des réponses positives. Alors oui, c'est peut-être en lien avec un déplacement. Pourquoi pas, un voyage. Mais c'est pas que, quand même, pas que. Alors,
Donc le défi, on vous dit, c'était pas une erreur. Ce qui vous est arrivé là, ou ce que vous ressentez, ou si c'est par rapport à, je sais pas, la fin d'une relation, là vous saisissez le tribunal, où il y a une décision pour vraiment acter un divorce, bah oui, des fois, bon, même si on savait que c'était plus bon, c'est pas évident quand même, c'est encore une étape supplémentaire, vous voyez, pour certains c'est un petit peu, ça me dit, vous avez encore besoin d'un petit peu de temps, de toute façon ça fait deux cartes déjà qui le disent, et là c'est confirmé par une troisième notion de temps. Erreur, malheur, moi j'ai envie de vous dire, pourtant moi aussi je pensais avant avoir fait des erreurs, mais finalement ce ne sont pas des erreurs. Tout ça vous amène à aujourd'hui savoir qui vous êtes, vous amène à savoir ce que vous voulez, comment vous voulez les choses. Des fois on ne sait pas forcément tout ce qu'on veut dans la vie, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on sait ce qu'on ne veut plus. Et là pour certains ça va être ça, c'est qu'en fait vous voyez pour moi la porte ça correspond à joie et chance, c'est-à-dire j'ouvre une nouvelle porte, je prends un nouveau chemin, je prends une nouvelle direction, un nouveau travail, je me libère de quelque chose qui était souffrant en moi. Peut-être que vous avez surmonté une maladie que vous ne pensiez pas pouvoir surmonter. Alors oui, il y a encore besoin de temps, mais voyez, derrière, c'est une grande porte qui s'ouvre parce que vous serez complètement transformé. C'est un peu ce que je ressens. C'est pas pour rien qu'on termine sur la renaissance, hein. C'est pas pour rien. Donc bon, voyez, on me dit il y a une protection hein, sur cette situation. Je vais prendre un exemple, mais moi j'ai été 12 ans avec un pervers narcissique. Je m'en suis beaucoup voulu, hein, après, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir... voilà, le flair, tout ça, bah oui, mais bon. Et sauf que quand on s'est séparés, quelques temps après, je lui ai dit, je te remercie de m'avoir trompé. Il m'a regardé, il n'a pas compris. Je dis, oui, si tu m'avais pas trompé, je ne serais pas la personne que je suis en train de devenir. En fait, j'étais tellement embarquée dans un mariage où j'étais pas heureuse. Pas le fait d'être maman. J'étais une maman comblée avec mes garçons. Mais moi, en tant que femme, en tant que personne, j'étais pas heureuse. Et le fait, en fait, que, ah bah oui, bah, j'ai fait une tentative de suicide et tout ça, ça n'a pas été facile. Mais quelques mois après, j'ai rebondi. Et même si j'avais encore besoin de temps pour autre chose, et je lui ai dit merci. Donc, voyez, on vous dit des fois, c'est pas une erreur. C'est quelque chose que vous deviez vivre pour ensuite savoir quelle porte vous allez ouvrir et pour ensuite savoir quel chemin voilà, vous allez prendre et puis surtout vous affirmer en fait. Donc le défi c'est de ne pas voir ça comme une erreur, c'est de vous laisser le temps au temps parce qu'on vous dit il y a encore besoin de temps par rapport à cette situation. Vous allez faire bouger les choses, vous allez voir qu'en vous de toute façon ça va bouger et vous allez vers la porte de votre avenir en fait. Donc bon, c'est positif. Allez, on va regarder le sentimental avec l'oracle magique du cœur. Allez, pour les poissons. Mais on sait très bien que tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Allez. Poisson, mars 2022. Sentimental. Donc, bah oui, maison, tout ça. Bah oui, peut-être que si vous êtes en séparation, en divorce, bon, hein, voilà, ça vous parle. Ou alors, il y a eu un mauvais investissement. Ou, vous voyez, je sais pas. Hein, bon, je sais pas, encore une fois. Alors, tac. Pour certains, encore une fois, c'est un peu ce que je ressens, je sais pas pourquoi. C'est comme si vous aviez... vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes peut-être accroché, alors ou à une dépendance affective. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous accrochait en fait, parce que j'ai la carte des addictions, de l'addiction. Bon, vous voyez, attention à la dépendance affective. Et derrière, j'ai le pardon. Pardonnez-vous, pardonnez pour vous libérer. Moi, je pense que c'est pardonnez-vous. Voilà, pardonnez-vous. D'où, non, c'est pas une erreur. Ça faisait partie de votre chemin. Bon, c'est vrai que des fois, on se dit, bah oui, mais ce serait bien si on pouvait vivre des situations moins difficiles. Mais si c'était moins difficile, est-ce qu'on aurait eu le même chemin? Est-ce qu'on aurait été au bout de ce travail? Vous voyez, c'est un peu ce que je disais dans une des guidances là, pour des énergies de la semaine. Quand on nous apporte tout facilement, vous savez, oui, le résultat est important, mais c'est aussi tout le cheminement. C'est ça qui est aussi hyper important. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on sait ce qu'on veut, on s'affirme, on ose, on est... Vous voyez? Bon, donc là on vous dit il y a une notion de pardon. Alors, il y a une addiction. Est-ce que vous avez du mal à quitter quelqu'un? Est-ce que vous souffrez, si vous êtes célibataire, vous souffrez d'une dépendance affective?
Bref, je sais pas, il y a une notion de se pardonner et de pardonner à quelqu'un. Alors la notion de pardon, on va pas développer, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens qui pensent que le pardon, c'est dire OK, j'accepte ce que tu m'as fait. C'est pas ça le pardon. On n'est pas du tout là-dedans. Le pardon, c'est de toute façon, je peux pas changer ce qui est fait. Je peux pas le changer, donc j'accepte que ça se soit passé comme ça. Voilà, c'est pas j'accepte tout le mal que tu m'as fait, c'est pas du tout ça le pardon. Là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est j'accepte que ça se soit passé, c'est comme ça, je peux pas le changer. Maintenant, moi, je fais comment pour avancer? Je fais comment? Je reste dans cette souffrance ou au contraire, je me libère de cette dépendance affective qui me maintient un lien de souffrance, je me pardonne et puis j'avance. Et voilà, on vous dit tout est possible. Vous voyez, bon, c'est le Joker. Tout est possible. Tout est possible. Vous voyez? Oui, c'est possible. Et vous pouvez ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Voilà. Vous voyez, on vous dit vous avez la clé, mais évidemment, si le cœur, là, il y avait le cadenas qui était fermé, c'était compliqué. Et là, encore une fois, j'ai une notion de choix. Il est temps de faire un choix. Un choix pour retrouver une liberté. Un choix pour guérir quelque chose. Si vous êtes en couple, alors bon, il s'est passé quelque chose. De toute façon, avec les cartes là, je pense que où il a été question de séparation, où vous êtes en train de vous séparer, où vous sortez d'une souffrance. Voilà, encore une fois, bon, toutes les situations sont possibles, donc je vous donne tous les messages possibles, mais évidemment, vous adaptez. Pour certains, vous n'allez pas quitter. Vous quittez un sentiment de souffrance parce qu'il s'est passé quelque chose il y a un moment et vous souffriez de tout ça. Parce qu'il y avait une dépendance affective. On peut être en couple et être en dépendance affective. Hein. Une fois qu'on travaille sur sa dépendance, on se pardonne, on pardonne à l'autre. Voilà, si ça vous est possible. Et ensuite, le choix, c'est d'ouvrir son cœur. Donc, ou pour certains, voilà, au niveau du couple, je vous dis pas que le couple, vous allez vous séparer, c'est pas forcément ce que je ressens. En d'autres decks, on vous dit il y a une belle alchimie entre vous. Donc, vous voyez, encore une fois, je pense que oui, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, il y a eu des choses, c'est pas impossible. Moi, je vois pas un couple qui se sépare, hein. Je vois plutôt un couple qui refuse de souffrir, qui arrête de sortir, qui sort de sa posture de, peut-être, hein, de victime, ou vous voyez, quelqu'un qui a beaucoup souffert, puis qui dit, bon, allez, maintenant, je me libère de tout ça, ok, ça s'est passé, de toute façon, voilà. On est dans un lien, hein, on est dans un lien d'âme, hein, pour certains, hein. Bon, vous voyez, voilà, par rapport à la famille, par rapport à tout ça, ouais. Bon, il y a des gens autour de vous de toute façon pour vous aider. Et puis, alors, pour certains, par contre, oui, le choix, ce sera peut-être de quitter. Et de quitter cette dépendance affective qui vous maintenait dans un lien. C'est pas impossible. Alors, bon, le pardon. Et on vous dit, mais derrière, bien sûr que vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Bien sûr. Mais d'abord, il va falloir apprendre à travailler là-dessus pour rouvrir le cœur. Parce que vous savez, quand on vit peu importe, un sentimental, professionnel ou autre, à chaque fois qu'on vit des difficultés, on referme son cœur. Bon, surtout sur le plan sentimental, mais ça peut être familial ou relationnel, hein. Des personnes qu'on apprécie. Et si ces personnes nous font souffrir, au bout d'un moment, c'est le cœur qui se referme un petit peu, un petit peu, un petit peu. Puis au bout d'un moment, on se dit non, mais de toute façon, moi, je veux plus personne dans ma vie, j'ai trop souffert, j'ai trop... Là, si on vous dit, si, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Mais effectivement, il y a un choix à faire. Le choix, c'est quoi? Je quitte, je reste. On parle quand même d'une alchimie et d'une harmonie qui vont revenir. Hein. Donc, voilà, prenez du recul. Vous voyez, on vous dit là, prenez du recul par rapport à la situation avec la carte du nuage. Là, j'ai harmonie et là, j'ai alchimie. Pour moi, au niveau du couple, ça va. Ça va. Mais il y a un truc à travailler, c'est sûr. Bon. Bon, pour les célibataires, c'est pareil, hein, là, vous vous êtes rendu compte. Alors, dépendance affective, c'est quelqu'un qui a du mal à couper avec un ex ou une ex. Encore une fois, quand je dis ça, c'est pas que la personne, elle est présente. C'est que tant qu'on n'a pas travaillé sur sa dépendance affective, ça maintient un lien avec un ex ou une ex, ou quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est aussi un lien de souffrance. C'est aussi un lien de souffrance. Donc là, moi, je vois plutôt des poissons. En plus, hein, c'est votre signe, hein, vous voyez. Donc, ouais, voilà. Bon, vous avancez, en fait. Vous avancez. Maintenant, dépendance affective, ça peut me parler de quelqu'un qui a toujours besoin de vouloir à tout prix construire une relation avec quelqu'un parce qu'il a du mal à vivre seul. Bon. Donc du coup toujours en train de rechercher voilà son grand amour, son bel amour partout chez tout le monde. Bon là c'est pareil, si c'est le cas, parce que bon ça parlera pas à tout le monde mais c'est un des messages, vous sortez de ça en vous pardonnant. Ok bon je savais pas faire avant différemment parce que j'étais dépendante. Je guéris ça peu à peu parce qu'on vous dit ça a besoin de temps.
Mais bien sûr que derrière, vous allez pouvoir rouvrir votre cœur. Bien sûr que derrière, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Bon, maintenant, c'est votre choix. Encore une fois, de toute façon, personne vient nous sauver. Personne prend les décisions à notre place. Si on laisse son bonheur entre les mains de quelqu'un, c'est qu'il y a un truc à travailler. Affirmez qui vous êtes. Affirmez votre identité. Alors maintenant, bon... retour d'un ex, j'y crois pas. Alors, peut-être, mais pas pour le mois de mars. Il y a un travail à faire avant qui va vous permettre peu à peu de rouvrir ce cœur qui était fermé. Parce qu'on vous dit, alors si c'est le message que vous attendez, parce que bon, ça parlera pas à tout le monde. Vous savez, en général, les ex, c'est jamais très bon. Parce que tant qu'on n'a pas été travaillé sur ce qui avait provoqué la séparation, on peut se remettre avec un ex ou une ex, mais si ça n'a pas été travaillé et guéri, on repart comme ce qui s'était passé avant. Vous voyez? Donc, oui, alors si on est dans un lien de flamme jumelle, c'est clair que oui, bien sûr, oui, bon, bah là, on n'est plus du tout dans une relation normale. Donc, c'est un ex qui part, qui revient, qui repart, qui revient, qui... Bon, ok. Oui, ça, oui. Parce qu'on vous dit, il y avait une belle alchimie, il y avait de l'harmonie. Oui, mais là, c'était plus le cas. C'est pour ça qu'il y a eu séparation. Voyez? Et cette séparation, encore une fois, était nécessaire pour apprendre à vous libérer de cette dépendance affective qui est extrêmement importante. Vraiment. Bon, bah ok, allez, on va terminer avec l'archange Michael, donc son oracle d'enseignement et de protection. Allez, Michael, que nous dis-tu pour les petits poissons? Allez, pour les poissons, pour le mois de mars. Tu nous dis quoi? Tu nous parles d'énergie universelle de vie. Plus vous aurez la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle. Vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout votre corps. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de recevoir des enseignements de guérison. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure? Oh, je sais plus. Avec ça, je vous ai dit, il y a une notion de s'enrichir de quelque chose, de comprendre quelque chose. Oui, il y a une guérison qui est opérée là. Alors, comment recevoir l'énergie universelle de vie? Alors déjà, on l'a tous en nous, hein, parce que sans énergie, on ne vit pas. Alors, il y a le corps physique, bien sûr, il y a l'âme, mais il y a aussi toute l'énergie. Hein, l'énergie, le chi, le ki, hein, bon, vous savez. Et bien, vous demandez, je demande à recevoir l'énergie universelle de vie. Vous vous posez, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes. Vous demandez à recevoir. Alors, vous pouvez vous mettre en position comme ça, de j'accueille. Quand on est comme ça, on accueille, en fait. Bon, quand on est comme ça, on prie. Quand on est comme ça, on accueille tout ce qu'on nous transmet. Si vous demandez, je demande à recevoir l'énergie universelle de vie maintenant, ça risque de chauffer un petit peu, parce que ça va venir, vous voyez, comme on le voit ici, ça arrive par le chakra couronne, et c'est accessible à tout le monde, l'énergie universelle de vie, hein. Si vous ne la demandez pas, bon, bah évidemment, mais oui, alors il y en a qui font payer hein, pour des soins, pour recevoir l'énergie universelle de vie, non, c'est accessible à tout le monde, hein. Encore une fois, alors maintenant, il y a des gens au début ils vont dire, je ressens rien, c'est pas grave, vous inquiétez pas, l'énergie elle passe quand même, vous prenez quand même tout ce que vous avez besoin. C'est-à-dire que là, vous vous reconnectez à votre énergie universelle de vie, d'où ensuite vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez pouvoir guérir, vous allez pouvoir de nouveau ouvrir votre cœur, et tout ce que vous allez recevoir, c'est du bonus, c'est du positif pour plus tard. Donc c'est très positif. Il est positif votre tirage. Il est positif. Pour moi, c'est encore une fois, ce qui ressort en négatif, c'est le pourquoi de les choses se passent comme ça. Qu'est-ce qui a été à l'origine? Donc c'est juste pour expliquer un petit peu la situation, mais sinon, franchement, il est beau votre tirage. Hein. Il n'est pas négatif du tout. Hein. Bon bah amis poissons, prenez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très vite. Hein. Bisous bisous.